1, 2, et... Tous en cœur. Et bonsoir, on est mardi et comme tous les mardis à 6h moins quart, c'est l'heure de l'apéro avec les Amadis. Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver ce soir pour un sujet love. Love me tender. C'est quoi la musique là? Love me true. Non, c'est pas ça. Bon. Bref, ce soir, le sujet c'est plus de love. Quelles sont les idées cadeaux pour les couples, que ce soit les couples de cette année ou les couples de l'année dernière, les couples, bref, en général autour de nous, qui sont nos clients, comment les surprendre en leur offrant des cadeaux qu'ils vont apprécier. T'es prête, Préloute? Moi, je sais déjà comment je vais. C'est parti. 5 minutes. C'est vraiment trop court, 5 minutes. Écoute, moi, je commence par un truc sur lequel je me suis arrêtée, qui disait que ce qu'apprécient le mieux nos clients, c'est les cadeaux sans qu'il y ait derrière un intérêt d'achat. C'est-à-dire juste pour le plaisir d'offrir un cadeau à nos amoureux sans que derrière il y ait un bon de réduction ou une offre ou quelque chose. Juste pour le plaisir de leur offrir un cadeau. Et c'était encore mieux si c'était un cadeau qui était personnalisé. Bah bien évidemment. Je pense que de toute façon, on est tous touchés par un petit cadeau, un cadeau qu'on n'attend pas, en fait, quelque chose qu'on n'attend pas et qui n'est pas là pour faire de la publicité et qui ne va pas être du coup assimilé à du marketing. Voilà, donc je pense que dans les idées cadeaux, pour les couples en particulier, on a plein d'idées. Et alors, les idées vont aussi passer par le fait qu'il faut qu'on apprenne à les connaître, qu'il faut avoir le fichier client bien sûr, mais discuter avec eux, savoir quel est leur truc préféré, leur hobby, etc. Et ça va nous permettre de noter tout ça et de diriger derrière des cadeaux qui leur ressemblent à eux, parce qu'on sait qu'on n'a pas acheté un lot de 50 et qu'on n'a pas envoyé par 50, quoi. Ouais. Alors dans les idées possibles, on peut leur envoyer par exemple pour leur anniversaire de mariage une carte pour l'anniversaire de coton ou l'anniversaire d'après, en fait tous les ans personnalisé avec une petite chose qui est spécifique à leur anniversaire. Et surtout un mot manuscrit. Et bien sûr, un petit message à la main qui leur dit voilà qu'on pense à eux. Vous savez, 68% des clients et de votre clientèle vous quittera parce qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas été considérée. Et la plupart du temps, les photographes ou les vidéastes oublient de donner des nouvelles à leurs clients une fois que la prestation est terminée et que les images ont été livrées. Je pense qu'une très bonne façon de continuer à entretenir justement sa clientèle et au-delà de ça, la relation qu'on a avec eux, c'est justement de passer par des petits cadeaux auxquels ils s'attendent pas. Alors ça peut être une carte pour leur anniversaire, ça peut être un message, pourquoi pas pour la Saint-Valentin, puisqu'on est en plein dedans, donc ça peut être une carte, un petit chocolat, ça peut être pourquoi pas, avec bien sûr un message écrit à la main. Toujours. Mais tu sais, tu avais un truc quand on a préparé l'émission, tu me disais quelque chose de très intéressant. Tu me disais, mais les écouter, quel est votre film préféré? Et hop, l'air de rien, et ben un DVD de leur film avec une petite coupe de champagne si on peut pousser le vice plus loin selon les possibilités, en disant allez les amoureux, profitez un petit peu, c'est votre soirée quoi. Et j'avais même vu un autre truc une fois, parce que je suivais un truc de mailing qu'on m'envoie, et dedans il y avait une super idée que j'ai mis en place, qui est que quelques mois avant le mariage, leur envoyer, tu vois, un petit bon pour un truc dans un spa ou dans une nuit d'hôtel, etc. En disant les amoureux, je sais que vous êtes à fond dans le mariage et que vous en pouvez plus, etc. Prenez le temps de vous retrouver tous les deux, c'est cadeau, on vous aime, bisous quoi. Alors là, on est dans le cadre du mariage, mais ça peut être dans le cadre de la famille aussi, où justement on remet un petit peu les amoureux en valeur, quoi. Pour une séance grossesse, pourquoi pas, quand on sait que le terme de la maman est pas très loin, on peut très bien lui envoyer ne serait-ce qu'une petite boîte de chocolat, ou pourquoi pas, si bien sûr on veut pas rentrer dans les problèmes de glycémie, etc. Lui envoyer simplement une fleur ou un petit message, on pense à vous, c'est la dernière ligne droite, bientôt vous allez rencontrer votre enfant, votre bébé, ou la famille va bientôt s'agrandir. Je pense que ces petites idées, c'est aller au-delà du service qu'on attend de nous. Exactement. L'expérience client aujourd'hui, c'est la clé. On est d'accord qu'aujourd'hui, je vais pas dire que faire de belles photos, c'est facile, mais c'est presque, on nous paye pour un service, on attend nous ce service, point barre. Aller juste au-delà du service, finalement, c'est presque normal aujourd'hui. Tu vois, on s'attend à un accueil de qualité, on s'attend, etc., etc. Surprendre notre client par des cadeaux, par le fait de l'avoir écouté, c'est un art. Et c'est comme ça
Parce que ce qu'ils vont mettre en avant, ce qu'ils vont partager avec leurs amis et ce dont quoi ils vont discuter pendant les soirées, c'est pas tant le fait qu'ils ont été chez le photographe, qu'ils ont des belles photos, qu'elles sont chouettes. Ils vont peut-être en parler éventuellement, ou il y en aura une ou deux accrochées au mur. Mais ce dont ils vont parler pendant la soirée, ça va être je viens de recevoir un cadeau de mon photographe, un truc de dingue, il s'est rappelé que mon film préféré c'était ça. Il nous a offert ça, on s'est fait une petite soirée en amoureux, c'était génial. Donc aller au-delà de ce qu'on attend de nous, c'est vraiment, je pense, la clé de l'avenir dans les entreprises. C'est essentiel. Et tu sais, moi, dans mon école marketing, une des premières choses qu'on a appris, c'est que quand un client est mécontent, il en parle à 10 personnes. Quand un client est servi correctement, il en parle à personne. Et par contre, quand il est surpris, il en parle à 3 personnes autour de lui. Sauf qu'on est tous la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus en termes de valeurs. Et ces 5 personnes sont aussi notre clientèle puisqu'ils partagent les mêmes valeurs que notre client initial. Donc, en surprenant nos clients principaux, on va aussi se donner une chance supplémentaire déjà de rester dans leur mémoire et que instinctivement, hop, ils en parlent. Oh, non mais tu te rends compte, mon photographe m'a non seulement envoyé mon film préféré, mais en plus une petite bougie et nos bonbons préférés pour qu'on puisse passer une soirée en amoureux pour la Saint-Valentin. Ouais, c'est un vrai investissement, c'est quelque chose à mettre dans les cases des frais, mais c'est quelque chose à faire clairement. Aujourd'hui, l'expérience client, il faut tout miser là-dessus. C'est un budget qui est récupéré 1000 fois derrière. Oh c'est la clé, je pense, honnêtement, pour se différencier, pour rester unique sur son marché. Mais alors, écoute, justement, Marie, ce sujet nous fascine tellement, parce que je pense que toi comme moi, c'est quelque chose sur lequel on prête une attention extrême. Ouais. C'est vraiment, enfin moi j'ai des rappels pour me dire d'envoyer des trucs, je note tout ce que mes clients aiment, etc. pour essayer de faire des trucs personnalisés. On a fait un coup de pouce. Sur l'expérience client. Et c'est une mine, ce truc, c'est une mine, un trésor. Ouais, moi je pense que on va vous en parler de toute façon dès cette semaine sur notre page Facebook. Donc n'hésitez pas, retrouvez-nous, c'est la surprise, mais on vous donnera rendez-vous et on fera un petit moment d'échange en dehors de nos rendez-vous apéro pour vous présenter cet outil qui va pouvoir vous donner plein d'idées. Et dedans, mais on a passé des heures et des heures et des heures et des heures, mais à mettre sur le papier toutes les idées de petits cadeaux, de petites attentions. J'en donne 2-3 ? Allez, c'est parti. Mais le truc tout bête, tu vois, quand tes clients arrivent, de mettre, si t'as un écran de télé à l'entrée ou une petite feuille avec une ardoise, bienvenue, machin. Avec les prénoms des personnes qui arrivent, ils se sentent attendus. Réserver une petite place de parking avec leurs prénoms. Et des idées comme ça, on vous en a mis mais une quantité astronomique. Et on va en partager quelques-unes avec vous. Donc rendez-vous cette semaine sur notre page Facebook et bien sûr mardi prochain pour notre rendez-vous apéro à 6h moins quart, l'heure de l'apéro avec Léa Madiz. Santé à vous et bonne semaine surtout. Au revoir et bonne Saint-Valentin. Et bonne Saint-Valentin. C'est la fête du love. On est en train de la perdre. Non, ça va.